10 techniques pour se soigner quand on a été malade et retrouver de l'énergie. Surtout, c'est dans cette vidéo que j'y réponds. Salut tout le monde, c'est Guillaume de Solutions Douleurs Chroniques. Sur cette chaîne, on parle de kinésithérapie, sport, nutrition, psychologie. On essaie de trouver une formule qui est adaptée à vous. On essaie de discuter de tous ces thèmes, de tout intriquer ensemble. Et je réponds tout de suite à cette question dans cette vidéo. Alors, les 10 meilleures techniques pour récupérer quand on est tombé malade, hein, c'est pas les techniques pour se soigner. Évidemment, pour se soigner, on a des besoins spécifiques, on a des besoins particuliers qui demandent l'avis d'un médecin. Ici, on va parler finalement des techniques pour récupérer une fois qu'on est guéri. Alors, la guérison, elle est globalement sur deux stades, hein. On va dire, c'est évidemment la guérison quand on est malade et la guérison après, hein. C'est quand on n'a plus trop les symptômes et que on commence à retrouver un corps à peu près normal et une activité à peu près normale, mais qu'on manque d'énergie dans cette phase 2. Finalement, c'est très résumé, mais dans cette phase 2, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut travailler? Cette phase 1 sera travaillée par un médecin, cette phase 2 peut être travaillée par soi-même, et elle est souvent même... on a souvent très peu de conseils sur quoi faire sur cette deuxième phase. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 techniques pour récupérer dans cette deuxième phase et retrouver un rythme normal, retrouver la forme dans votre sport et dans votre vie active. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, là, j'ai eu 15 jours d'absence. J'ai fait une infection alimentaire. Ça arrive. Je pensais que ça allait durer 3-4 jours. Ça a duré une semaine. C'est pas agréable. On a des douleurs. Elles reviennent. On revient à la normale. Les douleurs, ça revient à la normale. Ça traîne comme ça tout le long. Des petits symptômes inflammatoires. Bref, sur 5 jours, j'étais malade. Et sur 5 jours, il fallait que je récupère un tout petit peu, avec encore des petits restes de douleurs de gêne. Donc, deux conseils là-dessus. Les 10 meilleures techniques pour récupérer. Et aussi, choisissez bien votre restaurant, parce que sinon, ça vous coûte cher. Et moi, ça m'a coûté finalement 15 jours, hein, puisque après, j'avais 5 jours pour rattraper tout ce que je devais faire. Tout ce que je devais faire qui me manquait. Donc là, j'ai pas pu faire de vidéo depuis 15 jours. Donc les mesures que j'ai prises, c'est tout simplement que j'ai déjà tourné 7 autres vidéos. Si à un moment je devais avoir de nouveau un problème, on sait pas ce qui peut arriver dans la vie, un petit accident, un problème avec un proche, de nouveau tomber malade, il y aura toujours des vidéos. Je vais toujours continuer ce travail, donc de produire beaucoup de vidéos pour l'instant, pour pouvoir en fait partager beaucoup d'informations et puis finalement aussi me faire connaître. Donc il y aura des vidéos en stock, comme ça évite les coupures. Autre chose aussi, j'ai changé un tout petit peu le décor, on le voit ici, hop pardon, et là, hop, là et là, voilà. On m'a dit que si jamais le décor, il avait pas l'air tellement kiné, ça faisait pas très pro. Donc j'ai pris, moi les posters qui me servent, hein, évidemment, le système nerveux, hop, pardon, ici, le système nerveux de ce côté-là, qui est super intéressant avec tous les muscles du corps. Et ici, hop, une colonne, c'est pas évident, juste ici une colonne qui m'a servi en fait à travailler un peu plus tout ce qui va être dans ma thérapie manuelle, à mieux la comprendre, à mieux la saisir. Quand on le fait sur un corps, il y a toute la couche de muscles et de peau, et quand on vient directement sur l'os, ça paraît plus évident. Donc c'est super intéressant de travailler là-dessus. Et ça va maintenant faire partie du décor. Ok, donc maintenant que je suis dans un décor professionnel, on va passer directement aux 10 techniques pour retrouver la forme quand on est tombé malade. La première technique, je prends ma liste pour l'avoir sous les yeux évidemment. La première technique, elle paraît toute bête, mais elle est importante, c'est boire de l'eau. Alors évidemment, on va tout de suite me dire super, super, t'es un champion, merci de m'avoir donné ça. Je vais prendre un exemple. En fait, j'ai une patiente qui avait une bronchite et qui a eu de la kinérespi de prescrit. Et j'ai simplement posé une question, qu'est-ce que vous prenez comme boisson? Et donc elle prenait que du café et elle buvait pas d'eau. Et elle avait une toux grasse, mais en même temps, ça arrivait pas à monter, hein. Tout ce qu'elle devait recracher, expectorer, finalement, donc c'est faire remonter puis recracher, ne venait pas. Pourquoi ça venait pas? Tout simplement parce qu'en fait, l'organisme était déshydraté. Alors elle, c'est un cas extrême, mais ça veut dire que finalement, en buvant de l'eau, tout de suite, on améliore l'hydratation du corps et donc on favorise en fait finalement la, la mobilité de tout ce qui va être, de toutes les saletés, de tous les microbes qu'on a ici et qui va permettre de ressortir. À ce niveau-là, évidemment, c'est un cas extrême, mais nous, globalement, en fait, quand on est malade, on peut parfois oublier ou moins boire et on s'en rend pas compte, surtout que si on est dans un état fiévreux, en fait, on a besoin de plus d'eau. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention à son hydratation.
et essayer de boire, quitte à boire un tout petit peu trop, hein, voilà. On souvent conseille entre 1 litre et 1,5 litre, ça dépend. Là, en ce moment, il fait chaud, mais peut-être qu'il faut monter à plus, hein, 1,5 litre, 2 litres, mais voilà, globalement, il faut que l'urine soit un tout petit peu moins jaune et qu'on on boit beaucoup d'eau. Ensuite, ce qui peut aider finalement, c'est des boissons chaudes. C'est un petit effet un petit peu. Souvent, on a eu le corps un peu sous tension quand on est malade, et donc ça peut aider à relâcher un petit peu le système digestif, aussi à le rendre un peu plus basique suivant les tisanes que l'on prend, par exemple. Donc plutôt tisane ou thé vert, hein, moi c'est ce que je préfère. Thé vert le matin, évidemment, puisqu'il y a le côté théine et stimulant. Éviter thé noir et café quand je dis boisson chaude, ou le lait. Le lait, il n'est pas toléré pareil par tout le monde, et ça dépend quel lait on prend aussi. Mais globalement, éviter ouais, le lait. Et thé noir ou caféine, ça c'est plutôt déshydratant, et il n'y a pas un acidifiant aussi, et il n'y a pas forcément un bon apport avec ça. Donc plutôt du thé vert ou des tisanes à jeun, ou presque à jeun, donc c'est plutôt 2 heures après avoir mangé. Ça c'est intéressant, hein, pour un relâchement ici. On a aussi notamment les douches chaudes, pareil, toujours dans l'idée de relâchement. Prendre des douches chaudes, en fait, bah, le temps qu'on est malade. Si vous avez l'habitude de prendre des douches froides, parce que c'est une mode qui est en ce moment de prendre des douches froides pour après être stimulé, ouais, c'est bien les douches froides, ça apporte pas mal de choses, etc. Mais là, le corps, il faut comprendre qu'il a pris un coup et les batteries sont faibles. Donc, il a besoin, voilà, peut-être de, ok, faire circuler le sang, de se reprendre, de remonter. Donc, du chaud, voilà, c'est très bien. Et avec le chaud, bah, tout de suite, il va aller de mieux en mieux, voilà. Donc la circulation va se faire, et donc dans ce cas-là, ce qui va être important, c'est de prendre du temps pour soi, une semaine, 15 jours. On reprend des douches chaudes, on prend son temps sous la douche, et on essaie d'avoir tout ce soit un moment agréable et un petit peu avec de la chaleur. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est une bouillotte de chaud. Toujours pareil, toujours dans le chaud. Le chaud favorise la circulation sanguine, donc une bouillotte de chaud qui peut être mise tous les soirs sur le ventre ou sur le dos pour, pareil, par rapport au système digestif. Et aussi parce que de toute façon, même si jamais on démarre au niveau du ventre et que ça aide au niveau du système digestif, hein, on dit souvent que l'intestin c'est notre deuxième cerveau. Bon, bah, c'est parce que, évidemment, c'est hyper important ce qu'on mange. Ce qu'on mange finalement, c'est ce qu'on est, donc c'est super important d'en prendre soin. Et mettre du chaud au niveau du ventre, c'est super intéressant pour après avoir un relâchement au niveau du corps. Et si jamais ce relâchement ne devait pas se faire ici, mais ailleurs, de toute façon, cette chaleur est diffusée sur tout le corps. Donc comme elle est diffusée sur tout le corps, on a quand même un bénéfice qui est élargi. Donc c'est super intéressant aussi de passer par la bouillotte de chaud. Ensuite, on va plutôt parler bah, de l'alimentation. Donc dans ce cas-là, tout de suite, pensez à la vitamine C. La vitamine C, c'est un bon coup de boost. À voir vous combien vous prenez, mais la vitamine C, tout de suite, c'est vraiment bah, un coup de boost directement pour le système immunitaire, donc c'est pas mal de le prendre quand on est malade, et un coup de boost finalement par après pour avoir d'énergie et relancer et être sur une bonne cadence. Alors il y a plusieurs recommandations sur la vitamine C, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, tiens, prends ça pour toi là tout de suite, voilà, comme ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut, à quelle période, comment. Mais la vitamine C, elle a l'avantage finalement de redonner assez rapidement de l'énergie, c'est quasiment dans la journée. On a cette impression-là aussi avec le café ou la théine, ou le thé noir, pardon. Mais le café ou le thé noir, en fait, ne... Le café ou le thé noir, finalement, ne donne de l'énergie, mais en fait, c'est comme une forme de dette d'énergie, puisqu'on vient un petit peu casser le corps pour pouvoir le maintenir en état d'avancée. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Alors que la vitamine C, tout de suite, c'est une énergie un peu plus sans trop de conséquences négatives. Donc très intéressant là-dessus. Évidemment, éviter les aliments transformés, hein, donc ça, c'est tout de suite pour le corps, c'est se faire flinguer. On va pas les supprimer complètement de notre vie, ces aliments-là. On a toujours un moment où on veut prendre un dessert avec des amis, des choses comme ça. Ouais, c'est bien. Mais là, quand on est malade, pendant une semaine ou 15 jours, faut vraiment les mettre de côté, quoi. Essayer de manger simple. Globalement, tout ce qui n'est pas transformé comme aliment, du riz, des courgettes, des oignons, voilà. Ça va aider, c'est facile à digérer, et pour le corps, ça va le calmer, et c'est vraiment très intéressant pour la suite. Éviter le sucré, bah, le sucre, ça vous flingue, hein, c'est ce qui vient tout de suite péter l'insuline, donc forcément, éviter tout ce qui va être boisson très sucrée. On pense peut-être à des boissons gazeuses, à du soda. Quand on regarde les quantités, bon, on regarde tout de suite 36 grammes de sucre dedans, dans mon verre. Oh ouais, ok, super, donc là, il y a de quoi bien flinguer son corps. Pareil, ça on évite.
Faire des bouillons aussi, donc des bouillons avec des abats de poulet par exemple, ou alors finalement avec des... Ou alors sinon vous pouvez prendre des gélules de probiotiques. Bah ça c'est intéressant pour refaire sa flore intestinale et que le corps reparte sur des bonnes bases. Alors là on est plus sur un investissement de longue durée, enfin longue durée, sur un investissement d'un mois et sur quelques mois, mais c'est intéressant là-dessus de prendre des probiotiques ou alors finalement de faire des bouillons à partir d'abats, puisqu'en fait on va restaurer la flore intestinale et donc on va permettre au corps de repartir sur des bonnes bases, surtout si pendant qu'on a été malade on a pris des antibiotiques. Donc là ça va être intéressant pour pouvoir... Les antibiotiques viennent casser la flore intestinale, donc c'est intéressant de la refaire ici. Ensuite, 9e point, pardon, faire du sport à la reprise, mais du sport léger. Donc on pense plutôt à du sport avec de la... On fait circuler le sang. Alors il y en a plusieurs là-dessus, comme sport. C'est à vous de le choisir. Globalement, la règle, c'est du sport plutôt porté, du sport plutôt léger, qui stimule le cœur, qui stimule la circulation sanguine. Et on sort de là, on fait plus léger qu'avant. Peut-être qu'avant, on faisait 45 minutes de cette séance-là. Et ben maintenant, on fait 30 minutes avec des poids plus légers pour reprendre tranquillement. Il faut accorder à son corps qu'il a eu un moment de faiblesse, il a eu un moment de difficulté. Et donc, il faut qu'il reparte sur des bonnes bases. Et pour qu'il reparte sur des bonnes bases, dans ce cas-là, il n'y a pas plus compliqué, il doit repartir plus doucement. Bon, bah, on a perdu quelques semaines sur ses entraînements, on a régressé dans un niveau, c'est pas grave, on retravaille tranquillement et on reprend tranquillement. Et puis d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, le rythme est repris comme avant et on va pouvoir continuer ses entraînements comme on le souhaite. Et le dernier, qui est assez simple et assez basique lui aussi, je pense qu'il peut être appliqué pendant qu'on est malade ou pendant finalement après qu'on est en phase de guérison, c'est évidemment bah, des étirements et prendre le temps de dormir. Donc prendre le temps de se relâcher, couper les smartphones, écouter de la musique tranquillement, rester avec soi, essayer de prendre le temps de dormir, de faire des étirements et finalement vraiment prendre ce temps pour soi, surtout, bah, peut-être que vous aviez l'habitude d'aller, je sais pas moi, les samedis soirs, d'aller voir un match, par exemple, d'aller faire une activité, et en fait, vous vous rendez compte que le samedi soir, bah finalement, c'est pas possible, ça vous fatigue en ce moment, c'est compliqué, surtout le lendemain, parce qu'après vous vous levez tôt pour peut-être aller faire du sport, aller voir des amis, faire une journée, etc. Et bah dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est peut-être couper ces activités pendant quelques temps, prendre le temps de bien dormir, de bien récupérer, de se lever tard le lendemain si possible, pour vraiment bien dormir, reconstruire son corps. C'est pendant la phase de sommeil que le corps se reconstruit, et après, du coup, de pouvoir partir sur des bonnes bases. C'est tout pour cette vidéo, merci de me suivre. Si tu as des questions sur le sport, la kiné, la nutrition, la psychologie, les compléments alimentaires, tu as mon mail dans la description, on reste en contact. Si pour toi la kinésithérapie, le sport, la nutrition t'intéresse, tu t'abonnes à cette chaîne, il y aura plein d'autres vidéos là-dessus, je vais pas m'arrêter. Et c'est avec un immense plaisir qu'on va partager tout ça. A tout de suite.